Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je serai en compagnie de Lucien qui est Team Leader Social Ads chez Heads Up Consulting. On vous a préparé un live dédié à LinkedIn, au growth et à l'optimisation de vos campagnes. C'est parti! Est-ce que tu as déjà entendu un annonceur te dire qu'il ne veut pas faire de LinkedIn parce que ça coûte trop cher? Eh ben, je t'avoue que c'est moi-même l'image que j'en ai un petit peu. Pour moi, l'acquis sur LinkedIn, c'est cher. Eh ben, c'est tout à fait vrai. Ouais, c'est vrai. Non, je plaisante bien sûr. Après, c'est vrai que par rapport à un Facebook ou un Snapchat, LinkedIn coûte très cher sur certains KPIs de diffusion ou de clics. Mais en réalité, tout est une question de contexte, de ciblage et de contenu. C'est la règle des 3C. Ok, donc il y a carrément des règles à respecter. Alors avant d'aborder les fameux 3C, pensez tout simplement en fait qu'en social ads, ça n'a pas vraiment de sens de comparer les KPI entre les différentes plateformes, particulièrement sur un réseau social aussi spécialisé, aussi B2B que LinkedIn. Par exemple, si on reprend notre règle des 3C, le premier C qui se réfère au contexte, eh ben, lorsqu'on prend le contexte B2B, LinkedIn, c'est la plateforme de référence. Tandis qu'à côté, un Instagram ou un TikTok va vraiment placer la création de contenu au cœur de son ADN. Sur LinkedIn, on est vraiment sur de la connexion professionnelle. Ouais, on va vraiment l'assimiler en fait à un réseau de confiance. On va trouver des contenus de qualité dessus. Donc voilà, moi, c'est vraiment l'image que j'en ai, c'est le réseau de confiance de qualité. Ouais, la confiance, c'est un très bon mot parce que quand un utilisateur voit une publicité sur LinkedIn, indirectement, il la considère un petit peu plus que par exemple sur un Facebook ou un Snapchat. Et du coup, là où ça va devenir encore plus intéressant justement pour les annonceurs, c'est parce que vous avez toute cette dimension ciblage sur LinkedIn avec des critères spécifiques tels que le secteur de travail, la fonction, les années d'expérience, les compétences. Voilà, les critères, il y en a énormément sur LinkedIn, c'est intéressant. Ouais, carrément. Et en plus, on peut pousser encore plus loin en affinant avec des critères comme le changement d'emploi, une promotion par exemple. Bref, c'est de l'or en barre pour nos campagnes B2B et aussi pour nos campagnes de recrutement. Ouais, l'exemple que tu me donnais sur le luxe, je pense qu'ils vont adorer l'entendre. Ouais, c'est hyper intéressant. Il y a des marques de montres et voitures de luxe qui ont fait le constat que certains de leurs produits se vendaient particulièrement quand quelqu'un s'offrait un cadeau de promotion, par exemple. Ils changent de poste, ils ont un plus gros salaire, ils se font ça en s'achetant, par exemple, une grande voiture, champagne. Du coup, ce que ces marques ont fait, c'est qu'ils ont ciblé ces personnes en ajoutant un critère changement de poste dans leur targeting. Ouais, c'est hyper smart, fallait y penser. Donc n'hésitez pas à targeter des personnes qui viennent d'avoir une promotion par exemple. En parlant de ciblage, on est obligé de parler de Elephant in the Room. iOS 14.5, c'est ça, c'est ça. Il en est quoi par rapport je sais que Facebook a été très impacté, qu'est-ce qu'il en est pour LinkedIn? Ouais, c'est le sujet vraiment noir de ces derniers temps, mais il faut savoir que LinkedIn, c'est la plateforme la moins impactée par iOS 14, puisqu'elle n'utilise pas l'IDFA. En fait, énormément des données de LinkedIn viennent directement de l'intérieur de l'application. Ouais, super intéressant. Et du coup, le dernier de nos C, qu'est-ce que c'est? Alors pour le dernier C, il s'agit du contenu. Bien sûr, il faut utiliser du contenu qui est en accord avec les codes d'usage de la plateforme. Et alors, si tu parles de quoi, par exemple? Du blog, du livre blanc, de la récupération de leads, beaucoup de B2B et de la marque employeur. Et donc, du coup, on a vu toute cette partie contexte, ciblage, contenu. Maintenant, on va vous proposer de passer au format incontournable à connaître pour optimiser ses campagnes sur la plateforme. Je sais qu'il y a le Conversation Ads, mais aussi l'email. Alors, l'email, moi, je reçois tout le temps. Tout à fait. Moi, je recommande énormément d'utiliser ces formats, particulièrement dans des campagnes de conversion. Et ce que j'aime avec ce type de format, c'est qu'ils sont capés en termes de diffusion. L'email est capé. Exactement. Ouais. Donc, toi, tu as l'impression d'en recevoir tout le temps, mais en fait, tu n'en reçois pas plus d'un par mois, tout annonceur confondu. Ok, super intéressant. C'est YouTube qui devrait un petit peu s'en inspirer. Et du coup, Lucien, je ne sais pas si tu te souviens, dans le dernier webinaire LinkedIn, tu avais évoqué un nouveau format qui était l'Event Ads. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, alors c'est vraiment pas mal. On s'en est pas encore beaucoup servi parce que c'est vraiment tout neuf, mais il peut être ultra pertinent lorsqu'on l'utilise avec du lead gen form pour faire sortir personne de la plateforme. Comme ça, on maximise les conversions et on ne perd aucune donnée. Bénéf. Super. Avant de partir, on vous a quand même préparé un petit hack, quelques petits hacks, quelques petites astuces pour vous permettre de booster vos campagnes, quelque chose d'activable. C'est parti? Yes. Pour commencer, très simple mais ultra important. Le trafic LinkedIn, c'est 80% de mobile, donc toujours penser mobile first. Et selon votre budget, alors il faut essayer de cibler entre 30 000 et 400 000 personnes pour vos campagnes en fil rouge. Est-ce que j'ai juste? C'est tout à fait ça. Après, sur des OP plus particulières, il ne faut surtout pas hésiter à être beaucoup plus précis dans son ciblage, à cibler 5 10 000 personnes, à bien exclure les gens. Typiquement, sur des campagnes de recrutement, on va aller exclure naturellement les CEO. Oui, a priori. C'est ça, les CEO ou encore les personnes qui viennent de changer d'emploi ou d'avoir une promotion. Ouais, à moins que ça fasse partie de notre stratégie de recrutement, on a tout intérêt à les exclure.
Alors, autre bonne pratique à retenir, attention aux enchères automatiques sur les petites audiences car vos coûts peuvent s'envoler. C'est exactement ça. D'ailleurs, toujours sur le sujet des coûts, utilisez l'audience network et le placement story quand vous le pouvez. Ça permet de drastiquement baisser les CPC et vos CPM. Ouais, autre hack hyper important qu'on n'avait pas encore évoqué ensemble. Alors, il est important de savoir que sur LinkedIn, 80% des clics se font à la 3e impression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire penser à mettre plusieurs visuels au sein d'une même campagne. Ça va vous permettre de la répétition publicitaire d'être vue plusieurs fois par votre audience. Exact. Et c'est sûrement l'une des bonnes pratiques les plus importantes si on veut maximiser ses clics et donc naturellement ses conversions. Je pense qu'on a le temps pour un dernier petit tips. Tu m'avais parlé de CRM, non, c'est ça? Exactement. Sachez qu'il y a des intégrations lead gen form gratuites qui sont disponibles sur quasiment tous les CRM les plus utilisés pour LinkedIn, comme par exemple sur Salesforce ou sur HubSpot. Donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, je crois que c'est tout pour nous. On était ravis d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur LinkedIn Ads. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!